Et j'ai trouvé Arnaud Desjardins très accueillant, très respectueux. Il m'a reçu avant que je parte en privé. Il a dû voir que j'étais mal dans ma peau, mais il n'a pas du tout insisté sur rien. Et c'est vrai que son approche orientale avec les petits hôtels bouddhistes et tout ça, c'était pas, je ne sentais pas en affinité. Sinon, j'ai assisté pendant mon séjour à une impressionnante séance de thérapie sur vie antérieure avec Denise Desjardins. C'était Hmm. assez impressionnant. Et voilà, et par la suite, bien plus tard, j'avais une correspondance avec Denise Desjardins, qui avait 80 ans passés, et qui m'a écrit dans une lettre je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin. Ça m'a fait un choc. Je dis, cette femme qui a passé des dizaines d'années en Inde, qui a vu tous les grands maîtres et qui n'est pas arrivée au bout du chemin, autant que je renonce au bout du chemin, quoi, tout de suite, c'est même pas la peine. Hmm. J'ai pas fait quasiment rien. Je me suis pas aussi impliqué qu'elle, loin de là. Hmm. Et puis l'autre personnalité qui m'avait intéressé à l'époque était Krishnamurti. Hmm. J'aimais bien son côté assez radical, assez provoque. Notamment, il disait, les hommes construisent des temples et des églises, puis ils construisent des statues qui mettent dans les temples et les églises, et ils vont s'agenouiller devant eux-mêmes. Ça, j'adore. C'est ça. Hein. Et je suis allé le voir une fois en Suisse. Ah, t'es allé le voir. Ouais, il passait en Suisse à Sanem, et Hmm. c'était impressionnant. Un petit bonhomme tout mince, très droit sur sa chaise, habillé tout simple, pantalon, pull, alors qu'il y a des occidentaux en tenue orientale assis devant lui. Hmm. Et bon, j'ai rien compris, hein, je lisais ses bouquins, mais j'ai essayé d'appliquer ce qu'il disait, mais j'ai jamais vu cette révolution intérieure radicale se produire. Hmm. Et je suis allé passer 3 jours dans son école en Angleterre. Et là, c'était beaucoup plus accessible. Il y avait notamment pas mal de français, ce qui m'a facilité les choses. Et je me suis rendu compte que c'était des êtres humains qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, quoi. Hmm. Par la suite, j'ai découvert un livre sur Krishnamurti écrit par la fille de sa maîtresse. Hmm. Ça s'appelle Vie dans l'ombre avec Krishnamurti, qui l'a connu bébé et qui montre une image d'un tout autre homme que l'image publique, très, très Hmm. sérieuse. On a l'impression qu'il était chaste, pas du tout. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je trouvais dommage qu'il n'ait pas plus montré son humanité. Hmm. Je pense que ça aurait facilité son enseignement. Hmm. Je pense, ouais. Mais il avait un charisme fou, hein. Il Hmm. avait une audience énorme. Et puis, par la suite, bon, j'ai réussi à avoir le concours d'entrée pour l'école d'infirmier. Je suis passé de justesse, mais j'ai réussi à avoir un diplôme d'infirmier, donc j'étais déjà mieux dans ma peau avec un métier. Puis j'ai rencontré une femme qui avait deux petits garçons de 5 et 7 ans, donc on s'est mis en couple. Et là, j'ai eu une période de ma vie où je me sentais enfin complet. Un métier, une femme, des enfants. Hmm. Et puis, par la suite, avec Dominique, bon, au bout de 7 8 ans, les attentes avaient bougé. Je ne savais plus trop ce qu'on faisait ensemble. Et puis on s'est séparés.